Ce matin, je commencerai avec Deutéronome, chapitre 12, le verset 32. Deutéronome, verset 12, chapitre 12, 32. Le verset 32 dit ceci: Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ce verset-là, c'est le verset clé pour ce qu'on appelle le principe régulateur du culte. On a parlé souvent de ce principe-là. On continue ce matin encore avec ce principe-là, mais c'est important de le comprendre. En d'autres mots, le culte est régi par ce que Dieu demande. On n'enlève rien à ce qu'il demande, mais surtout, on ne rajoute rien à ce qu'il demande. Même si on rajouterait de quoi qui n'est pas interdit, c'est là que le principe régulateur embarque. Donc, la sagesse, c'est de ne rien ajouter à ce que Dieu demande, même si ça paraît positif de le rajouter. OK? Fait que ça, c'est le principe régulateur du culte dans les Écritures, dans la confession de foi. Vous allez voir ça aussi dans différents commentaires, le principe régulateur. Donc, si tu retournes sur la semaine passée, toujours dans la 1689, on est sur le chapitre 22, le culte religieux et le jour du sabbat. Donc, la semaine passée, on a vu les éléments, les composants d'un culte. Qu'est-ce qui doit avoir lieu dans un culte? On avait la lecture des Écritures qu'on a vu ensemble et on a vu pourquoi, entre autres, la lecture des Écritures prend une place prépondérante dans la 1689. À l'époque, ce n'est pas tous les gens qui avaient des Écritures, qui avaient des Bibles. Donc, traditionnellement, on lisait 2 chapitres minimum par culte, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament, et avec une suite de chaque dimanche de façon à couvrir les Écritures. Ensuite, on a aussi la prédication. La prédication, c'est de rendre compréhensible la lecture des Écritures pour l'Assemblée. Donc, c'est le rôle des enseignants, la prédication, l'écoute de la parole. Ça, c'est important aussi. Ça touche tout le monde. C'est pas juste les gens qui parlent qui ont un rôle dominant. Tout le monde a un rôle. L'écoute des Écritures, il me semble qu'il y a de l'écho, hein? L'écoute des Écritures fait partie du culte d'adoration. Donc, puis on avait vu que c'était une écoute attentive. L'instruction, l'avertissement, les psaumes, les cantiques, les chants. On avait vu aussi que la louange doit être toute parole, tout ce qui est dit dans un culte doit être en harmonie et centré sur les Écritures. Donc, on avait vu tout ça la semaine passée. On avait vu aussi que la 1689 ne parle pas d'instruments de musique, mais ça n'empêche pas d'en avoir. Mais encore une fois, la musique doit mettre en valeur les paroles et non l'inverse. C'est les paroles, la parole de Dieu qui est chantée. Et on avait vu aussi qu'il y a des jeûnes, des mariages, des circonstances particulières. Donc, tous ces éléments-là forment le culte. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Ce matin, on va voir le paragraphe 6, la 1683, à la page, la 1689, je suis mêlé matin, à la page 63. Ça va parler de où, le lieu, où doit avoir lieu le culte, l'endroit. Fait qu'on va le lire ensemble, le paragraphe 6. Ni la prière, ni aucune partie du culte religieux ne sont plus maintenant, sous l'Évangile, liées ou rendues plus acceptables parce qu'elles prennent place à un tel endroit ou se dirigent vers quelque lieu. Mais Dieu doit être adoré partout, en esprit et en vérité, aussi bien quotidiennement, en famille et dans le secret individuel, que, de façon plus solennelle, dans les assemblées publiques que l'on ne doit négliger ou oublier, ni par étourderie, ni volontairement, quand Dieu y appelle par sa parole ou sa providence. Donc aujourd'hui, on va voir où. C'est ce que le paragraphe fait. En d'autres mots, le paragraphe 6 va venir mettre en évidence
la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou si vous voulez, la différence du culte dans l'Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance. Donc, pourquoi? C'est quand même... Pourquoi la 1689 prend un paragraphe complet pour parler de l'endroit où doit avoir lieu le culte? C'est quand même un paragraphe complet, c'est un bon paragraphe. Puis ils l'ont mis dans leur confession de foi, où doit avoir lieu le culte. Ça nous paraît un peu banal pour nous, je pense, quand on regarde ça là, juste comme ça. Tu sais, si je vous demanderais où doit avoir lieu le culte, vous ne sais pas, peut-être une réponse à l'Église, peu importe. Mais la 1689 en parle assez précisément. Il faut quand même se remettre dans le contexte, puis les traditions. On sait que certaines églises affirment ou affirmaient, mais il y en a qui affirment encore, qu'il y a des lieux qui sont plus saints que d'autres. Donc, plus importants que d'autres. Le résultat, s'il y a un lieu plus saint ou que la présence de Dieu est plus là qu'ailleurs, ben, le résultat, c'est que si tu vas dans ce lieu, ben, tu as plus de chances d'être entendu de Dieu, accepté de Dieu, rencontré Dieu. Donc, ça existe encore. Puis, si je vous demande quelle est la ville sainte, vous allez me répondre quoi? Jérusalem. Ou, vous allez me répondre Rome. Encore aujourd'hui, Rome et Jérusalem portent le nom de la ville sainte. Et tout dépendamment du pouvoir qu'on lui donne, ben, ça se peut que les gens aillent à Rome et qu'ils pensent qu'ils sont plus près de Dieu. Ça se peut. Et c'est le contexte aussi de la 1689. On a aussi une terre sainte. Il y a des gens qui vont faire des pèlerinages en Israël pensant vraiment être en contact plus avec Dieu là qu'ailleurs. Donc, c'est le contexte et ce n'est pas à négliger. On a des objets sacrés dans nos traditions. Fait que, oui, le lieu, ça vaut la peine d'en parler. Pendant des époques, certaines communautés bâtissent des églises et la porte est toujours dirigée vers l'est. La porte des églises, vers le soleil levant, traditionnellement. On voit ça aussi. Puis vous connaissez des églises aussi que même dans l'église, il y a un lieu plus sacré, plus saint qu'un autre. Où est-ce que c'est là vraiment que Dieu va aller se placer, puis ensuite qu'on va manger le corps de Christ. Fait que vous nous suivez? Donc, pour ces gens-là, ce lieu-là, c'est vraiment une présence plus de Dieu. Donc, oui, la 1689 va parler du lieu, puis je pense que c'est important qu'elle le précise finalement. OK? Donc, encore une fois, l'idée, c'est que si vous croyez qu'il y a un lieu où ce que Dieu est plus présent, bien, vous avez plus de chances de le rencontrer si vous allez là. La 1689 rejette toutes ces discussions-là, toutes ces choses-là. Elle le rejette parce que pour elle, c'est de la superstition beaucoup. Donc, elle le rejette surtout aussi à la lumière de la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est important. À la lumière de la Nouvelle Alliance. Donc, on va regarder. Est-ce que c'est la même chose dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance quand on parle de lieu où on doit adorer? C'est vraiment différent. Fait qu'on va on va regarder ça ensemble. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a bel et bien choisi un lieu pour le rencontrer. Fait qu'on va lire quelques versets. Exode 25. Exode 25, on va lire les versets 8 et 22. Vous vous souvenez qu'il y a eu toute la recommandation pour bâtir le tabernacle. Donc, Exode 25, le verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, où est-ce qu'il va habiter? Dans le sanctuaire, au milieu du peuple. Et, verset 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, dans ce sanctuaire-là.
du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc Dieu parle à Moïse, tu vas me bâtir un tabernacle, une tente. Là, il y a tous les détails, le propitiatoire, les chérubins, tout la tente. Et c'est là que je vais habiter et c'est là que je vais te rencontrer. Là, vous voyez-vous qu'il y a un lieu physique. C'est là que je vais te rencontrer. Et on voit que quand Moïse et les autres prophètes vont entrer dans le temple pour rencontrer Dieu. Donc, il y a un lieu physique ici. Maintenant, géographique. On va lire aussi Deutéronome 12, 2 à 7. Deutéronome chapitre 12, les versets 2 à 7. Il dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Il dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, vos accomplissements d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de menu bétail. Donc, il dit au verset 5, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira. Donc, on a vu qu'il y a le sanctuaire qui a été bâti. C'est là qu'il va habiter parmi le peuple. Mais il parle aussi d'un lieu qu'il va choisir. Et on sait que le lieu, c'est Jérusalem. On peut voir ça dans 1 Roi 14, 21. Il y a plein de versets, mais on peut aller voir 1 Roi, le verset, chapitre 14, et le verset 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 40 ans et 41 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, le principe régulateur du culte de l'Ancien Testament prescrit qu'il y a un lieu géographique où on doit aller offrir les sacrifices, où on doit offrir un culte spécifique, et c'est Jérusalem, choisi par Dieu. Et en plus d'un lieu géographique d'une ville, il y a un bâtiment spécifique qui est le temple, qui est à Jérusalem, où ce que tous les sacrifices sont offerts, et le lieu très saint, le propitiatoire, le lieu saint, etc., etc. Vous nous suivez? Donc, ça existe un lieu géographique et un endroit physique, un bâtiment, dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que c'est important, dans le Nouveau Testament, de voir la différence et de le préciser dans la 1689. Donc, lorsque les croyants, entre autres, étaient éloignés de Jérusalem et qu'il était impossible pour eux, par exemple, de s'y rendre pour être dans la présence de Dieu, entre guillemets, et de faire un culte à cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le savez-vous? Pardon? Pensez à Daniel. Exactement. Dans l'Ancien Testament, lorsque on était éloigné du lieu choisi par Dieu, ben, Dieu demandait que les prières soient adressées en direction de Jérusalem et de son temple. 1 Roi 8, on est des fois dans le livre des rois, ce ne sera pas loin à aller voir. 1 Roi 8, 49, 48 et 49. Et s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications. Et on a la fameuse histoire de Daniel que vous avez peut-être tous
plus en tête quand il était captif. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier. Donc ça, c'est le culte régulateur de l'Ancien Testament. Un lieu géographique, une maison physique. Si tu es loin, tu t'orientes vers Jérusalem et son temple pour adresser tes prières et tes supplications. La question que je vous pose, c'est est-ce que, parce que les prières étaient adressées en direction du temple et de la ville sainte, est-ce que c'est pour ça qu'ils étaient entendus et exaucés? Non. C'est à faire attention pour comprendre encore une fois ce que Dieu demande. C'est pas une recette miracle. Dans l'Ancien Testament, tu n'avais pas juste à te virer vers la direction de Jérusalem, adresser des prières, puis c'est réglé. C'est pas une recette miracle. Tout comme nous, c'est pas une recette, une formule magique de prier au nom de Jésus. Ah, j'ai prié au nom de Jésus, c'est réglé. On ne parle pas de formule magique ou de recette miracle. Mais ce faisant, si on prend l'exemple de Daniel, ce faisant, ils manifestent leur foi au Dieu d'Israël, reconnaissant qu'il est le seul Dieu. Il ne faut pas oublier qu'ils sont dans un contexte de polythéisme et le Seigneur les avait avertis. Si on vient de lire un texte qui dit « Vous détruirez tous les lieux de faux dieux, les faux lieux de culte ». Ils sont dans ce contexte-là dans l'Ancien Testament. Il y a des lieux d'adoration partout. Il y a des faux cultes partout, des faux temples, des faux idoles. Ils sont inondés de ça. Alors, dans ce contexte-là, Dieu avait dit, vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux du peuple qui sont autour de vous. Donc, il les avait avertis. Alors, quand Daniel, par exemple, prie en direction de Jérusalem, il manifeste sa foi publiquement que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Donc, il obéit à la parole de Dieu, mais il manifeste, il témoigne que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et ce faisant, il se détourne de toutes les idoles et des faux dieux. Donc, c'est plus qu'une recette miracle, de dire on se tourne vers là, c'est réglé. C'est une manifestation de la foi et c'est de reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, au détriment de tous les faux dieux autour d'eux, de tous les peuples qu'ils ont conquéris. Maintenant, le culte dans la Nouvelle Alliance va préciser, lui, aussi le lieu où on doit adorer. D'ailleurs, Jésus lui-même a annoncé la destruction du temple. Donc, quand Jésus annonce la destruction du temple, il est en train de dire que le temple n'est pas permanent. Cette maison-là physique, elle n'est pas permanente, puisqu'il va annoncer qu'il va y avoir destruction, qu'il n'y aura pas pierre sur pierre. Mais il va annoncer d'autres choses aussi. Il va annoncer quoi? Il va dire, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Il parle de quoi? De lui. Il parle de sa résurrection. Donc, non seulement Jésus va annoncer la fin d'un lieu physique, d'une maison, mais en même temps, il va annoncer le nouveau lieu, lui-même, va être le temple. Donc ça, on voit ça entre autres dans Matthieu 24 et dans Jean chapitre 2. Le texte clé pour la transition entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, ben, c'est l'entretien de Jésus et la Samaritaine. Et c'est un des versets de la 1689. On va le lire ensemble dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, on va lire les versets 20 à 24. Et là, c'est la femme qui parle. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi,
l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça, c'est le texte vraiment. Jésus lui-même déclare la fin d'un culte régulateur de l'Ancien Testament et il pointe, voici maintenant, sous l'Évangile, dans le Nouveau Testament, avec ma venue, comment on va adorer maintenant, en esprit et en vérité. Donc, ce que Jésus déclare, c'est qu'il n'y aura plus de lieu physique, géographique, pour l'adoration dans la nouvelle alliance. Il n'y aura plus un bâtiment X ciblé et non plus dans une ville X ciblée. Il annonce la fin de ça. Il annonce une transition. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons plus de lieu de culte? Oui et non. Garde bien. Oui, on n'a plus un endroit dicté par la parole pour le lieu de culte. Contrairement à l'Ancien Testament, où c'était vraiment le temple et la ville de Jérusalem. Donc, nous n'avons plus, dans la Nouvelle Alliance, avec l'Évangile, avec la venue du Christ ressuscité, nous n'avons plus à nous soumettre, selon sa parole dans le Nouveau Testament, à un bâtiment X dans une ville X. Ça, c'est réglé. Par contre, non, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de lieu de culte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le lieu de culte est simplement déterminé par l'endroit où les croyants, habités par le Saint-Esprit, se réunissent. Donc oui, on a encore un lieu de culte. Ce matin, le lieu de culte est au 39 avenue Beaupré, l'adresse, je pense, notre église. Hein? OK? Bon, ben notre lieu de culte est ici, à cette adresse ici ce matin. Mais pas à cause de bâtisse. Pourtant, on est dans une vraie église en passant catholique. On a un vrai clocher, il y a des cloches qui sonnent, mais le lieu de culte n'est pas à cause de ça. Le lieu de culte est à cause de votre présence. C'est un lieu, on se rassemble ici ce matin, croyants, nés de nouveau, habités du Saint-Esprit pour adorer Dieu. Donc le lieu, parce qu'on se rassemble ici, est ici. Mais si ce matin on s'était rassemblé au Colisée de Rimouski, ben, le lieu de culte aurait été au Colisée de Rimouski. Si on serait rassemblé, je dis n'importe quoi, là, dans une ferme, ben, le lieu de culte aurait été dans une ferme. Si on serait rassemblé dans la maison de Mme Simon, ben, le lieu de culte aurait été dans la maison de Mme Simon. Donc, le lieu de culte n'est pas dicté géographiquement, mais le lieu de culte devient la présence de croyants rassemblés, nés de nouveau, qui vont adorer en esprit et en vérité. Vous me suivez? OK. Donc, l'endroit où nous adorons ce matin est vraiment le lieu de rassemblement. Donc, le nouveau temple de Dieu, ben, c'est l'Église rassemblée. C'est le corps de Christ. Les croyants sont le temple du Saint-Esprit. Nous faisons partie du corps de Christ, dont lui, il est la tête. C'est le nouveau temple. Et c'est le lieu. En passant, oui, c'est très différent de l'Ancien Testament, mais il est vraiment important, encore une fois, de comprendre que c'est l'alliance où vous êtes qui régule le culte. Par exemple, nous sommes présentement dans la Nouvelle Alliance. Toute l'Ancienne Alliance, c'est pas que c'est pas bon, mais le culte est régulé par ce qui est dit concernant la Nouvelle Alliance avec la venue de Jésus. Je me souviens quand je me suis converti, il y a longtemps, c'était quasiment interdit. C'était quasiment un péché d'aller dans une église X. Pourquoi? Tu sais, aujourd'hui, tu te poses la question. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on y croyait à une superstition. Tout simplement. Manque de connaissances. Allez ce que vous voulez, là. Allez adorer ce que vous voulez.
n'y a pas de problème. L'Ancien Testament, bien que ordonné par Dieu, était transitoire et non permanent. Il pointe vers le vrai culte. Hébreu nous rappelle, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. En passant, le culte du Nouveau Testament est beaucoup plus simple que celui de l'Ancien Testament, avec les sacrifices, le temple, les ustensiles, les fêtes. Mais c'était prescrit, c'était correct. Mais tout ça pointe, vous le savez, là, le temple, c'est Jésus-Christ, le sacrifice, c'est Jésus-Christ, tout pointe vers Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'ère de l'Évangile. Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. En conclusion, avec le paragraphe 6, nous avons une grande liberté. Nous avons un libre accès à la présence de Dieu et en tout temps. Le voile est déchiré. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, une personne, une fois par année, entrait dans le lieu très saint. Une seule journée, elle pouvait le faire. Elle y allait 2 fois dans la journée, mais c'était quand même une seule journée dans l'année. Nous, avec la venue du Seigneur, nous avons cet accès-là en tout temps, cette liberté-là. Et c'est pour ça que la 1689 va dire, pas besoin d'attendre le dimanche. Pas besoin d'attendre le rassemblement des croyants pour adorer le Père. Elle va dire quotidiennement, en famille ou solitaire, dans un lieu privé ou public, au travail ou à la maison. C'est continuel. Mais elle va aussi dire, ne négligez pas les assemblées publiques, donc le rassemblement des frères, un peu dans l'exhortation d'Hébreux 10, 25. Donc, c'est un peu ça, la 1689, le paragraphe 6, qu'elle veut mettre en lumière. Un, elle veut nous rappeler, il n'y en a plus de lieu prescrit où que la présence de Dieu est plus là qu'ailleurs. En passant, même dans l'Ancienne Alliance, c'est pas parce qu'il habitait là qu'il n'était pas ailleurs. Il faut comprendre le contexte. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de lieu sacré. Il n'y a pas d'ustensile sacré. Vous n'avez pas à vous déplacer dans un endroit X réputé pour penser être plus près de Dieu ou être plus recevable de Dieu ou d'avoir plus d'entretien avec Dieu, etc. Vous êtes habité du Saint-Esprit, vous avez libre accès et le lieu de culte, c'est tout simplement le rassemblement de croyants unis ensemble pour adorer. Mais ça valait la peine qu'il en parle parce que c'est tellement différent de l'Ancien avec le Nouveau. Et c'est facile d'aller garder des traditions anciennes puis les mettre sacrées dans le Nouveau. Mais rappelez-vous, ce que le Nouveau Testament dicte pour le culte prime sur ce que c'était dicté dans l'Ancien Testament. Puis tout l'Ancien Testament pointe vers le Nouveau, vers l'accomplissement. Vous me suivez? Tigidou! Bon dimanche tout le monde.